Il y a une question que nous nous posons rarement. Une question qui pourtant est capable de changer beaucoup de choses. Cette question est la suivante. À qui appartient cette décision? Parce que je pense qu'il y a des moments où nous croyons choisir librement, alors que nos décisions sont déjà habitées par d'autres voies. Pas toujours parce que quelqu'un nous impose quelque chose. Parfois, personne ne nous demande rien et pourtant, nous hésitons. Nous renonçons, nous attendons, comme si quelqu'un observait chacun de nos choix. Et honnêtement, je pense qu'une partie de notre vie se construit parfois sous un regard invisible. Le regard des parents, des amis, de notre entourage, de la société ou simplement le regard que nous imaginons que les autres portent sur nous. Parce qu'il existe une grande différence entre être influencé par les autres et vivre en fonction de ce que l'on croit qu'ils penseront. Et je pense que beaucoup de personnes ne réalisent même plus à quel point certaines voix vivent encore en elles. Des phrases entendues il y a longtemps, sois raisonnable, ce n'est pas un vrai métier, tu risques de le regretter, les gens vont te juger ou même tu demandes trop. Ces phrases ont parfois été prononcées une seule fois. Mais elles continuent à participer à nos décisions des années plus tard. Et le plus étrange, c'est qu'à force de les entendre intérieurement, on finit parfois par croire qu'elles sont devenues notre propre voix. Alors, on choisit un travail, on reste dans une relation, on renonce à un projet, on garde le silence. Non pas parce que c'est profondément ce que l'on veut, mais parce que cela semble plus acceptable, plus prudent, plus conforme. Et honnêtement, je pense que les grandes décisions ne sont pas les seules concernées. Le regard des autres s'invite aussi dans les plus petites. Pourquoi hésitons-nous à porter certains vêtements? Pourquoi supprimons-nous un message avant de l'envoyer? Pourquoi gardons-nous certaines idées pour nous? Pourquoi avons-nous peur de publier quelque chose qui nous ressemble vraiment? Pourquoi cachons-nous parfois certaines choses qui nous enthousiasment? Parce que ce n'est pas toujours la décision qui nous fait peur, c'est le regard qui pourrait l'accompagner. Et je pense qu'il existe une grande fatigue dans le fait de vivre sous une approbation permanente. À force de demander silencieusement la permission, on finit parfois par oublier que notre vie nous appartient. Et pourtant, je ne pense pas que la solution soit de ne plus écouter personne. Les autres comptent. Leurs conseils peuvent nous aider.
Leur expérience peut nous éclairer. Nous sommes des êtres profondément relationnels. Le problème n'est pas d'être influencé. Le problème apparaît lorsque notre propre voix devient la plus discrète de toutes. Lorsque nous savons immédiatement ce que les autres attendent, mais que nous ne savons plus vraiment ce que nous désirons. Et peut-être que c'est là que beaucoup de personnes se perdent. Elles vivent une vie qui fonctionne, une vie qui est comprise, une vie qui rassure leur entourage. Mais parfois, elles ont cette impression étrange d'habiter une existence qui ne leur ressemble plus complètement. Comme si chacune de leurs décisions était devenue un compromis. Et je pense qu'il faut énormément de courage pour s'arrêter un instant et se demander honnêtement, si personne ne me jugeait, est-ce que je choisirais encore la même chose? Cette question peut être inconfortable parce qu'elle révèle parfois que certaines décisions n'ont jamais vraiment été les nôtres ou qu'elles l'étaient au moment où nous les avons prises, mais qu'elles ne nous ressemblent plus aujourd'hui. Et peut-être qu'écouter sa propre voix ne signifie pas tout bouleverser du jour au lendemain. Peut-être que ça commence plus discrètement. Oser dire ce que l'on pense. Choisir ce qui nous ressemble, même si ce n'est pas populaire. Admettre que l'on a changé. Accepter que certaines attentes ne seront jamais satisfaites. Parce qu'au fond, il y aura toujours quelqu'un pour penser que nous aurions dû choisir autrement. Il y aura toujours des opinions, des conseils, des projections. Mais il n'y aura qu'une seule personne qui vivra les conséquences de cette décision. Et c'est nous. Et peut-être que la liberté, ce n'est pas de ne plus entendre les autres. Peut-être que la liberté, c'est de pouvoir les écouter sans perdre sa propre voix. Honnêtement, je pense que beaucoup de personnes ne cherchent pas une vie parfaite, mais plutôt une vie qui leur ressemble. Une vie où leurs décisions ne naissent plus seulement de la peur de décevoir, mais aussi du courage d'être fidèle à elles-mêmes. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, avant de prendre une décision, petite ou grande, il serait important de s'arrêter un instant et de se poser la question suivante. À qui appartient vraiment cette décision? Parce qu'au fond, la réponse à cette question pourrait bien changer la façon dont nous habitons notre propre vie.